Salut à tous, donc aujourd'hui on va parler un petit peu de trajectoire, de moment de prise de balle pour les défenses. Je vais dessiner une table de ping, hop, ouais alors pour le schéma je ferai pas mieux que ça, hop, là c'est le sol, tac 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 tac. Et donc un toe spin, bon on va le prendre où quelqu'un qui va faire un toe spin va prendre la balle ici, quand même il va pas, il va être vers hauteur du filet on va dire, derrière la table, vers hauteur du filet. Ça va faire une légère courbe, tac, ça va faire ça, hop. Voilà. On va dire que un toe spin, ça va faire à peu près cette trajectoire. Donc là, la balle touche le sol. Et donc, à quel moment est-ce qu'un défenseur doit-il prendre la balle pour faire sa défense? Il n'y a pas de réponse absolue. On va voir des défenseurs qui préfèrent prendre la balle proche du sommet du rebond, ici, avec une ouverture de raquette assez fermée. Il y en a qui vont préférer être ici. Alors cette fois-ci, la raquette sera un petit peu plus ouverte. Et il y en a qui vont préférer être ici. Et en fonction de ce qu'on souhaite faire, défense molle ou coupée, on va avoir une raquette plus ou moins ouverte. Donc là, c'est pas précis par contre. Alors, quel avantage, quel intérêt, quel désavantage, désintérêt entre ces trois positions? Il n'y a pas que ces trois-là, hein. Bien évidemment, il y a tout ce qui est intermédiaire. Et puis on peut même aller à ras le sol, hein. Là, on peut être à 10 cm du sol pour toucher la balle, pourquoi pas. En tout cas, on va partir du principe qu'on va commencer au sommet du rebond, début de phase descendante, hein. Ici, on va dire que plutôt que ça, on est plus sur du bloc que sur de la défense. Donc je vais pas trop m'en occuper, je vais pas trop en parler. Alors, principalement, je vais parler de ici et ici, hein, parce que là, après, ça va réunir les avantages et les inconvénients de chaque côté. Ici, avantage, c'est que je vais pouvoir priver l'adversaire de temps. C'est-à-dire que la balle entre ici et là où elle va atterrir ici, d'accord? On va dire que la balle atterrira ici, hop, à travers cette trajectoire-là. Alors, je l'ai très mal faite, cette trajectoire. Elle serait à peine courbée, hop. Voilà, là c'est pas mal. Je vais quand même laisser la trajectoire de la balle. Voilà. Donc si je touche la balle ici, hein, donc l'attaquant fait son toe spin, ça rebondit. Sommet du rebond, paf, le défenseur fait sa défense ici. Une trajectoire assez tendue quand même, hein, pas parfaitement tendue. Hein, alors elle pourrait être plus tendue que ça. Et elle pourrait être plus tendue que ça. Alors après, on n'est pas obligé de faire des défenses parfaites, hein. Ça pourrait être comme ceci par exemple. Pourquoi pas? Ouais, mais là, j'essaye trop de faire quelque chose de précis, hein. Alors que déjà, je suis pas bon en dessin. Et que donc cette défense-là, elle va laisser peu de temps, alors peu de temps par rapport à la défense que je vais réaliser quand je serai ici, elle va laisser peu de temps à l'adversaire pour réagir. Okay, donc quand on défend ici, on a plutôt un intérêt de savoir placer la balle dans le revers ou dans le coup droit. Comme ça, en fonction de où se place l'adversaire, on l'oblige à repasser par une poussette ou à prendre un risque en voulant se déplacer. En tout cas, on le prive de temps pour son organisation, pour que ce soit plus complexe. En revanche, ici, on ne va pas lui priver beaucoup de temps là. Lorsque je suis ici et que je vais vouloir faire une défense, je vais faire la trajectoire en pointillé. Voilà, on peut s'attendre à quelque chose de comme ça. Hop, sommet du rebond, ça redescend. Hop, on peut se retrouver comme ça. Et donc, ici, ma balle, avant d'atterrir sur la table, elle va faire, je sais pas moi, elle peut faire 1 seconde et demie, hein. Je continue un petit pointillé ici, et on va écrire 1,5. Voilà, elle va prendre 1 seconde et demie avant d'atterrir sur la table, alors que cette trajectoire, on va dire quasi rectiligne, ici, elle va laisser beaucoup moins de temps, elle va laisser une demi-seconde. Donc là, on gagne un point. On a un aspect positif en tout cas, c'est 0,5, ça laisse beaucoup moins de temps à l'adversaire que 1,5. C'est pas le seul aspect à prendre en compte, hein. Autre aspect, une balle lorsqu'elle tourne en avant, donc quand elle prend, lorsque l'attaquant fait un toe spin, la balle a beaucoup d'effets. Ensuite, il y a l'impact sur la table.
donc il y a une perte d'énergie, et donc la balle, après le rebond, va perdre un petit peu d'effet. Et au fil de sa trajectoire, petit à petit, la balle va perdre de plus en plus d'effet, et de plus en plus d'effet, et de plus en plus d'effet. D'accord? Jusqu'à plusieurs rebonds, bien sûr, et la balle roule par terre, puis arrête de rouler, et puis du coup, bah, là, elle tourne plus. Pourquoi je dis ça? Tout simplement pour dire, bah, en général, les défenseurs qui ont un pico long, classiquement, ou un anti-top aussi, hein, qui inverse aussi les effets, va inverser plus d'effets au plus proche, au plus tôt on touche la balle dans sa trajectoire. Une balle que je touche ici, donc on va dire plutôt un bloc avec un pico long, je vais bien inverser l'effet par rapport à ici. Je parle vraiment par l'aspect naturel des choses. On va plus inverser lorsqu'on va toucher une balle tôt que lorsqu'on va prendre une balle tard, parce que la balle que je vais toucher tôt aura plus de rotation qu'une balle que je vais toucher plus tard. Donc, deuxième avantage de toucher la balle ici, par rapport à ici. Hein. Donc, avantage, bon là il y a le temps. On va dire que pour la trajectoire 1, hop, on a le temps. On va rajouter l'effet, plus effet, alors là, hop. Alors attention, je dis qu'on met l'effet, mais on a aussi moins de temps pour réagir ici. On va dire que ça va être l'inconvénient. Okay, alors je vais mettre un plus pour dire que c'est un point positif. Plus. Et un aspect négatif, c'est que j'ai peu de temps pour réussir une défense en étant au sommet du rebond, en étant ici au sommet du rebond. Ok, donc j'ai une difficulté d'organisation. J'ai peu de temps pour m'organiser. Je vais écrire org pour l'organisation. C'est un aspect négatif. Et pour la trajectoire numéro 2, celle qui est en pointillé, donc, qu'est-ce que je peux citer de positif? Bah, j'ai plus de temps pour m'organiser, hein, implicitement, donc pour l'organisation, hop. On peut dire, alors, on pourrait mettre en moins l'effet parce que je mets moins d'effet, mais par contre, vu que j'ai plus de temps, je peux agir plus fort sur la balle. Et donc, je peux imprimer peut-être un petit peu plus d'effet. Je peux agir plus fort sur la balle pour inverser un peu mieux l'effet. Je peux frotter plus facilement la balle, alors que sur la trajectoire numéro 1, on va dire plutôt être sûr, je touche la balle. Sur la trajectoire numéro 2, en pointillé, je vais pas juste toucher la balle, je vais peut-être accompagner un peu plus, je vais toucher peut-être un peu plus fort la balle, la frôler un peu mieux. C'est en tout cas plus évident qu'en ayant plus de temps pour s'organiser, on peut mieux faire les choses et donc on peut couper plus la balle. Donc en termes d'effet, on est gagnant-perdant. On est perdant parce qu'on prend la balle à un moment où elle a moins d'effet que la trajectoire numéro 1, mais on a plus de temps pour s'organiser, donc la trajectoire numéro 2, on peut, nous joueurs, mettre plus d'effet. Qu'est-ce qui est un plus, qu'est-ce qui est un moins? Je dirais quand même que c'est plus avantageux de pouvoir agir fort. Donc c'est mieux d'être ici, j'ai envie de dire, parce que trajectoire numéro 1, ça va être dur de compenser. On va être sur une notion de contrôle lorsqu'on touche la balle très tôt. Lorsqu'on touche la balle ici, on va être sur une notion de contrôle. On va essayer d'avoir une bonne trajectoire, mais on va pas réussir. Alors certains joueurs vont y arriver, hein, d'aller très vite avec la raquette pour non seulement inverser beaucoup en la touchant tôt, mais aussi l'inverser beaucoup parce qu'on a une action forte sur la balle avec le pico long. Alors qu'ici, avoir une action forte avec le pico long, c'est déjà beaucoup plus facile. Et donc, et tant qu'on n'est pas à vitesse maximum du bras, bah on n'est pas trop limité. On est beaucoup moins limité ici, en tout cas. Donc, je dirais c'est comme un plus en termes d'effet. Un plus en effet, hop, hop. Allez, je le note. Effet. C'est un plus. Avantage sur le numéro 1, c'est qu'en termes de trajectoire, donc plutôt rectiligne, hein, ici, cette trajectoire-là, elle prive de temps, c'est ce que j'avais déjà noté, mais la trajectoire est gênante. Le fait que la balle aille dans ce sens et que la quantité d'effet
que la balle ait envie d'aller dans le filet, donc vers le bas, on a une certaine contradiction qui est assez forte. C'est-à-dire que en la prenant tôt, donc on est plutôt sur du style piccolo en défense. Là, lorsqu'on la prend assez tôt ici, on est piccolo anti-top, on n'est pas trop backside ou soft. Ça se fait, hein, mais c'est quand même très, très difficile. Si on réussit en tout cas notre défense avec le piccolo en la prenant assez tôt, la balle elle fuse dans ce sens, alors que l'adversaire lui va vouloir envoyer la balle bien évidemment dans l'autre sens, et il va aussi vouloir la tirer vers le haut parce que sinon la balle va dans le filet. Ce qui va faire donc, il va avoir la double complexité. Et si notre balle elle est rapide en plus par là-bas, parce qu'elle est tendue, donc naturellement elle va être un petit peu rapide, l'adversaire va avoir du mal à faire monter la balle. Faire monter la balle, c'est très difficile lorsque la contrainte, elle n'est pas dans le même sens. Je vais essayer de me réexpliquer un peu mieux. L'effet attire la balle vers le bas. Et c'est, on va dire, la première contrainte parce qu'on veut passer au-dessus du filet. Okay, le filet, c'est notre obstacle principal pour l'attaquant. Et donc, je vais devoir contrer cet obstacle en tirant la balle vers le haut. Le problème, c'est qu'en plus, la balle, elle va dans ce sens. Mais elle y va vite. Donc non seulement j'ai peu de temps pour m'organiser, mais en plus j'ai ces deux contraintes. Et la contrainte de la balle ici qui va dans ce sens, elle est très complexe à gérer pour l'attaquant, non seulement par manque de temps, mais surtout par augmentation de complexité, du fait que lui, il cherche principalement à tirer la balle vers le haut que vers l'avant, parce que la balle est coupée. Voilà. J'efface ça. Donc voilà, il y a une certaine complexité pour l'attaquant ici. En revanche, la trajectoire, alors en plus, j'ai noté quand même la trajectoire qui rend le truc complexe. Hein. Bon, j'écris trajectoire. Alors que ici, en numéro 2, donc là je vous en ai proposé une de trajectoire, mais en réalité, il peut y en avoir beaucoup plus. Okay, on peut en faire une beaucoup plus basse que ce que je vous ai proposé. Hop. Ça, c'est possible. On peut aussi faire une balle beaucoup plus haute. Voilà, on a beaucoup plus de marge de... On va dire, on a une meilleure marge d'erreur sur la trajectoire. On peut faire plus haut, plus rasant, involontairement, hein, bien évidemment. Le mieux, c'est quand même une balle, on va dire, plutôt basse. Mais on a plus de marge d'erreur, okay, donc c'est un avantage. Avantage sur la marge d'erreur. Sur la marge d'erreur. Mais inconvénient, on va pas avoir des trajectoires très complexes en termes de... par rapport à la numéro 1, on va pas avoir des trajectoires très complexes. On va avoir des balles courbes. Donc l'adversaire va pas être, va pouvoir se concentrer uniquement sur l'aspect, sur cet aspect-là, quoi. Il va pas avoir de, là-dessus là, l'adversaire va pas avoir de complexité parce que la balle ne va pas vite dans ce sens. Dans ce sens-là, la balle ne va vraiment pas vite. Donc pas de complexité à ce niveau-là. Donc je dirais qu'il y a une meilleure marge d'erreur, oui, mais en aspect négatif, c'est pas l'aspect négatif, c'est l'aspect positif qui n'est pas obtenu dans la trajectoire numéro 1. Je dirais donc allez, complexité de trajectoire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai pas grand chose à dire d'autre, hein, il me semble. Ici on a donc 3 points positifs, 1 point négatif. Ici on a 1, 2, 3 points positifs, 1 point négatif. Donc ça se vaut, hein. Toucher la balle, donc là je reçois mon autospin, tac. Toucher la balle ici sommet du rebond ou fin de phase descendante.
on a des avantages et des inconvénients dans les deux sens. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment adapter aux joueurs, et aux défenseurs, la méthode qui lui convient. Il ne faut pas imposer de toucher toujours le plus tôt possible ou de toucher le plus tard possible. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux possibilités, dans les deux cas. Vous avez des joueurs qui vont avoir des facilités à bien défendre au sommet du rebond. Dans ce cas-là, on va les entraîner à exploiter cette capacité-là à pouvoir bien défendre au sommet du rebond. Alors, je vais de nouveau effacer et essayer de montrer autre chose. Je sens que je vais devoir tout effacer, hein, parce que essayer de... je vais tout effacer, hein, ce sera plus simple. Donc je refais le sol, tac, 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 ma table de ping, tac, tac, hop. Très bien. Et donc, un attaquant va pouvoir faire un toe spin comme ceci, hop. Il va pouvoir faire un toe spin en la prenant un peu plus tôt ici, et donc il va peut-être essayer de faire quelque chose de plus fort, hop, hop. Il peut très bien arrondir énormément la balle en top spin, il peut très bien faire hop. Il peut très bien faire... alors, je vais essayer de finir toutes les trajectoires hein, jusqu'au sol. Hop. On peut être sur quelque chose d'intérieur. Il peut toucher la balle. Qu'est-ce qu'on peut représenter comme trajectoire qui est possible? Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Voilà, j'ai représenté 3 trajectoires de balles. On peut avoir des joueurs qui ont une préférence pour toucher la balle sommet du rebond. Et donc, un défenseur va devoir se... Alors, celle-là me paraît vraiment pas naturelle, hein, quand même. Celle-là est très mal faite. Et donc, j'ai fait quelque chose alors qui monte beaucoup. Ça, c'est très réaliste. Par contre, voilà, faut pas que ça remonte énormément. Voilà, ça peut... Voilà, mais c'est très nul ce que je propose. Très, très nul. Voilà, c'est mieux. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Oui, on va avoir des défenseurs qui vont aimer toucher la balle sommet du rebond. Donc, il va apprendre à toucher la balle ici, ici et ici. Ok, sur les 3 trajectoires. Alors là, c'est peut-être un petit peu tôt. On va peut-être dire ici. Donc, sur ces deux... il y a 2 toe spins où il l'apprend, on va dire, ici, dans cette zone-là. Et il y en a un où il va l'apprendre, hop, dans cette zone-là. On va avoir des défenseurs qui préfèrent défendre fin de phase descendante. Donc ça va être là, là et là. Là aussi, il va devoir se déplacer à des endroits différents parce que les trajectoires de balle ne sont pas les mêmes. On va avoir des défenseurs qui préfèrent toucher la balle hauteur de hanche, plutôt par ici. Donc on va dire que la hauteur de hanche, elle va être même plus haute que ça. Hein. Hauteur de la table, un peu au-dessus de la hauteur de la table. Et donc ils vont vouloir toucher la balle ici et ici. Donc là, il y a deux balles qui se joignent à cet endroit-là. Et on en a une qui est ici. Donc voilà, il y a des défenseurs qui ont préféré toucher la balle à ce niveau-là. Et donc, il va beaucoup devoir se déplacer en profondeur. Alors, j'ai dit à ce niveau-là, mais là, il n'y a pas de balle. C'était là et là, en fait. Hein. Hop, ça n'existe pas. C'était pour représenter la hauteur de la hanche, qui était ici, à peu près. Il y en a qui ont préféré toucher hauteur de genou, par ici, donc ça va correspondre à fin de phase descendante. Il y en a qui préfèrent même attendre en dessous du genou et qui ont préféré la toucher ici, pourquoi pas. On est tous très différents en tout cas, et j'ai envie de dire, il y a même un type de joueur, moi je fais plutôt partie de ce type de joueur d'ailleurs, qui vont préférer ne pas se déplacer. Par exemple, moi en poussette, mes pieds se situent par là. Et puis quand je vois l'adversaire qui va faire un top spin, je recule un peu et je vais me mettre ici, avec mes pieds. Et donc peu importe le top spin de l'adversaire, moi je vais défendre ici, parce que j'aurai la flemme de me déplacer. Donc que le top spin ressemble à ça, qu'il ressemble à ça, qu'il ressemble à ceci, à quelque chose de très court, eh bien moi je me déplace ici avec mes pieds, puis je vais défendre ici milieu de phase descendante, ici sommet du rebond,
et finalement ici, fin de phase descendante. Et moi, je vais plutôt, on va dire, m'adapter en fonction de la trajectoire. Voilà, c'est une autre façon de penser. C'est-à-dire que je ne vais pas me forcer à tout le temps me déplacer en fonction de la trajectoire de la balle, mais je vais changer mon ouverture de raquette, je vais changer ma vitesse de raquette, je vais changer la direction, je vais changer l'inclinaison, je vais changer pas mal de choses dans mon geste. Mon geste va être très différent et pas du tout régulé par un seul mouvement. Il va avoir plusieurs mouvements possibles, puis je peux vouloir donner une balle molle, une balle coupée, une balle très coupée, plein de choses sont possibles. Qui sont aussi possibles bien évidemment lorsque on cherche tout le temps le sommet du rebond ou lorsqu'on cherche tout le temps la phase descendante. Moi j'ai une préférence quand même pour les phases descendantes, pour les fins de phase descendante. Je préfère toucher la balle ici, ici et ici. Mais peu importe, j'aime bien aussi ne pas trop me déplacer et bien anticiper, changer l'ouverture de la raquette. Mais il faut quand même plutôt avoir un avis assez tranché et savoir quelles sont les forces du défenseur pour être le plus performant possible. Est-ce que sans se déplacer, je suis capable d'avoir des défenses avec cette ouverture de raquette, cette ouverture de raquette, cette ouverture de raquette, cette ouverture de raquette? Est-ce que je suis capable d'aller vite, dans tous les cas, de doucement, de bien contrôler les différentes ouvertures de raquette possibles? Si je suis dans cette configuration-là, et ben effectivement, allez, je peux me placer ici pour défendre et analyser correctement le toe spin de l'adversaire, sa quantité d'effet, sa trajectoire, sa vitesse, et réussir à bien défendre. Donc voilà, donc pour finir cette vidéo, il n'y a pas de réponse absolue pour dire à quel moment est-ce qu'on doit toucher la balle pour faire une défense. Pour faire une défense, eh bien, on peut la prendre sommet du rebond, on peut la toucher au sommet, on peut toucher la balle en milieu de phase descendante et on peut toucher la balle en fin de phase descendante. Il n'y a pas de problème. Il faut savoir s'adapter et utiliser ses propres forces. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo.